Chapitre 1er. Les cheveux, révélateurs de votre état intérieur. S'arracher les cheveux, se faire des cheveux blancs. Les expressions françaises ne manquent pas pour traduire le lien ténu qui existe entre nos cheveux et notre état intérieur. De fait, sur le plan biologique, le cheveu dépend entièrement de la qualité du sang qui le nourrit. Ce sang qui est directement influencé par nos états d'âme, notre alimentation, nos souffrances ou nos joies. En rendant perceptible extérieurement ce qui est invisible à nos yeux, la qualité de notre sang, le cheveu a cette faculté exceptionnelle d'être le miroir de notre état physique, psychique et spirituel. Un reflet de la santé physique. Vous avez peut-être remarqué que les périodes où vous perdez vos cheveux sont celles pendant lesquelles vous êtes fatigué, affaibli, déprimé ou malade. Vous avez raison. Le cheveu est le miroir absolu de notre vitalité. Il ne ment pas. La raison majeure se situe sur le plan vibratoire. Le cheveu est nourri par le méridien du rein. C'est celui qui est spécifiquement en charge de distribuer l'énergie vitale. Il est responsable de la moelle épinière et préside à la santé des os, des dents et des cheveux, érigés au même niveau. Le méridien distributeur d'énergie. Tout comme notre corps physique est constitué d'une puissante ramification de réseaux sanguins afin de parvenir à irriguer chaque cellule, il existe également un réseau de canaux spécifiques en charge de la distribution de l'énergie subtile à l'ensemble de l'organisme. Les méridiens, au nombre de 12, sont les canaux principaux. On les appelle maîtres vaisseaux énergétiques, car ce sont eux qui desservent tous les organes, chacun ayant une fonction spécifique. Lorsque la circulation de cette énergie est perturbée, des pathologies peuvent se développer. C'est pour cela qu'en médecine traditionnelle chinoise, on fait appel à l'acupuncture, qui cherche à rétablir l'équilibre en agissant sur des points spécifiques répartis le long des méridiens. Une partie de sa force lui vient de votre acquis de naissance et de votre héritage génétique. L'autre partie est puisée dans l'alimentation, mais aussi dans l'air. En effet, en étroite coopération avec le méridien du poumon, une bonne hygiène respiratoire le renforce également. Les cheveux sont totalement tributaires du fonctionnement du maître vaisseau du rein. Aussi, des cheveux cassants, ternes ou clairsemés évoquent-ils une faiblesse de ce méridien. À l'inverse, s'il est vigoureux, les cheveux sont brillants et forts. Vous comprenez alors pourquoi vos cheveux sont de bons indicateurs de votre état de santé générale et de votre santé osseuse. Ils sont reliés à votre essence vitale profonde. La qualité de votre circulation sanguine en est une autre manifestation. Le cheveu ne reçoit les nutriments indispensables à sa croissance et à sa survie que lorsque ces derniers atteignent la papille dermique. Cette cellule, chef d'orchestre de la pousse capillaire, est irriguée par de très nombreux petits vaisseaux sanguins. Le cheveu est donc extrêmement sensible à la vascularisation, au point, là encore, de devenir le témoin de la qualité de nos veines et de nos artères coronaires. En étudiant près de 40 000 patients dans le monde, des chercheurs ont pu mettre en évidence un lien entre les pertes de cheveux sur le sommet du crâne et le risque de maladie cardiaque. Cette relation étroite entre cheveux et vitalité, les anciens l'avaient bien perçue. En témoignent les nombreux mythes antiques qui traduisent le pouvoir des cheveux. Aussi, la chevelure devient-elle dépositaire d'une force surhumaine, parfois même garante de l'immortalité. Ainsi en est-il de la légende grecque du roi Nissos, dont une mèche de cheveux pourpres assurait la vie éternelle et la conservation du royaume. Il mourra cependant après que sa fille lui aura coupé cette précieuse mèche de cheveux afin de l'offrir à son amoureux, le rival Minos. Durant toute l'Antiquité, rois, dieux et déesses sont représentés avec des chevelures longues et vigoureuses, signe de royauté et de puissance vitale. Un baromètre de l'état psychique et émotionnel. Le cheveu est sans conteste le premier indicateur de notre état de stress. Dès que nous sommes en proie au stress et aux émotions douloureuses, des flots de molécules chimiques désorganisent l'activité des cellules et des énergies négatives perturbent la bonne circulation de l'énergie vitale. Notre organisme doit alors se concentrer en priorité sur le maintien de l'équilibre intérieur et déployer les ressources suffisantes pour faire face. Aussi, lorsque le stress s'installe, l'énergie vitale ne peut plus aussi bien atteindre le cheveu, qui devient terne, cassant et chute plus facilement. Il subit directement l'effet du cortisol et des toxines générées par le stress. Cela entraîne une contraction des vaisseaux sanguins qui l'irriguent.
Les cheveux deviennent plus fins et donc plus fragiles. Leur cycle de vie s'en trouve même raccourci. La chute survient plus tôt. Celles et ceux qui sont sensibles au stress ou à l'anxiété se souviennent sûrement d'avoir été confrontés au moins une fois dans leur vie à une perte plus ou moins importante de cheveux. Enfin, le stress accélère l'apparition des cheveux blancs, donnant ainsi toute sa légitimité à l'expression « se faire des cheveux blancs ». Des chercheurs de l'université de Harvard en ont récemment percé le mécanisme. Il est dû à l'action de l'adrénaline, autre substance induite par le stress, qui affecte durablement les cellules souches, productrices des pigments capillaires. Ainsi, nos cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de notre être tout entier. Ils nous montrent sans fard de quelle manière nous réagissons à l'adversité. On peut y lire notre aptitude à la résilience. Savons-nous accepter ce qui survient et nous adapter? Avons-nous tendance à nous opposer aux événements de la vie et à camper sur le refus, et donc la colère, ou à nous laisser gagner par la peur ou l'abattement? Même des cheveux habituellement équilibrés, mais qui se mettent à graisser subitement, traduisent aussi une volonté inconsciente de nous protéger en faisant en sorte que ceux qui nous dérangent glissent littéralement sur nous. Plus fin, plus épais, le cheveu change d'aspect au fil de la vie, au gré de nos humeurs. Sous l'effet d'un choc émotionnel, il n'est pas rare que s'ensuive un changement dans la nature du cheveu, ainsi qu'une perte de cheveux significative. Véritable boîte noire de nos traumatismes, les cheveux sont particulièrement sensibles aux émotions de peur, du simple tracas à l'inquiétude en passant par la panique. Sans surprise, c'est la famille d'émotions qui est en lien direct avec le méridien du rein. Il reste des traces de cette sagesse populaire dans les expressions telles que « avoir les cheveux qui se dressent sur la tête ». Ce phénomène physiologique d'horripilation est un réflexe instinctif animal déclenché par la peur et le stress. Chez nos ancêtres, il était destiné à impressionner les adversaires. C'est ainsi que tous nos poils se hérissent, cheveux inclus. Aussi, les angoisses les plus profondes de l'être humain, comme la peur de perdre quelque chose qui a une grande valeur pour nous, un être cher, un travail, un engagement ou autre, la peur de la solitude et de la mort, associée au deuil et aux séparations, sont celles qui affectent le plus les pertes de cheveux. Les zones de chute ont aussi du sens. La médecine traditionnelle chinoise propose, selon la cartographie de la chute sur le crâne, une identification de l'objet perdu, qu'il l'ait été de façon réelle, imaginaire ou symbolique. Les chutes au-dessus de la nuque seraient par exemple plus en lien avec l'affectif, alors que celles sur le front seraient davantage en rapport avec la peur de la mort. Si les effets secondaires d'une chimiothérapie conduisent à la chute des cheveux, là encore, c'est la peur induite par la maladie qui provoque la frisure fréquemment observée sur les premiers cheveux qui repoussent une fois le traitement achevé. Le bulbe s'est en effet rétracté sous l'effet de l'émotion, et il lui faudra un peu de temps pour recouvrer sa forme antérieure. Finalement, c'est bien pour se libérer d'une dépression ou d'un passé contraignant que l'on change radicalement de coupe de cheveux et que l'on cherche ainsi à restaurer un amour de soi et de la vie satisfaisant. Un témoin des maux de l'âme. La légende raconte que la nuit précédant son exécution, les cheveux de la reine Marie-Antoinette ont blanchi d'un coup. Un phénomène qui aurait pu rester cantonné au registre du mythe s'il n'avait concerné d'autres célébrités. Ainsi en a-t-il également été du philosophe et humaniste anglais Thomas More, dont la chevelure connut le même sort la veille de sa décapitation, en 1535. D'autres cas similaires ont été rapportés chez des personnes ayant survécu à des bombardements. La médecine fut contrainte de reconnaître l'existence de ce syndrome. Baptisé canicie subite, il reflète l'intensité de la terreur ressentie. Étant devenu incapable de nous protéger du monde extérieur, notre système immunitaire fait une brutale réaction de rejet du système pigmentaire des follicules pileux, rendant le phénomène immédiatement visible. Si nous avons vu que les peurs existentielles façonnent le cheveu, ils portent aussi les stigmates des principales blessures de l'âme que sont le rejet, l'abandon, la dévalorisation de soi, le refus d'incarnation, ou encore le fait d'avoir laissé dans les mains d'autres personnes son pouvoir sur sa vie. À la ménopause, par exemple, la prise de conscience de cette fin de la fertilité s'accompagne d'un changement dans la nature du cheveu d'autant plus fort que la femme a peur d'être dévalorisée, de perdre son identité et sa féminité, ce qui peut entraîner des chutes importantes de cheveux. Autre exemple, une séparation mal vécue peut être la cause d'une pelade,
tant chez la femme que chez l'homme, percevant que sa féminité ou sa masculinité est attaquée. Ainsi, les maladies du cheveu trouvent toutes leurs origines dans nos désordres intérieurs et les maux de notre âme. En cela, ils nous aident aussi d'une certaine façon. Pour les résoudre, nous sommes contraints de replonger en nous-mêmes et de nous remettre à l'écoute de notre divine présence. Ils nous enjoignent de ne pas mettre de côté la dimension spirite de notre être de lumière et d'amour et à l'incarner pleinement. Nos pertes de cheveux nous ramènent généralement aux questions spirites centrales. Quelle place est-ce que j'accorde au divin en moi? Suis-je relié à ma partie spirite? Ai-je accepté ma divine mission sur Terre et suis-je en train d'y contribuer? Cela signifie que rien n'est définitivement perdu et qu'il est possible d'inverser une courbe de chute ou même de refaire pousser des cheveux dès lors que l'être se réaligne sur sa joie de vivre et reconquiert son pouvoir sur sa vie. En faisant des recherches sur la cicatrisation, des chercheurs ont découvert que certains lymphocytes du système immunitaire avaient l'incroyable capacité de réactiver les cellules souches de follicules, donc de régénérer des cheveux. Comme quoi, lorsque le système immunitaire, marqueur de l'amour de soi, obéit à l'amour véritable, tout redevient possible. Alors, en fonction de l'état de mes cheveux, je peux me poser les questions suivantes. Est-ce que je me sens à ma place dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite vivre réellement? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Ai-je l'impression que les autres dirigent ma vie?